Chavannes, vous êtes une autrice et une poétesse reconnue. Vous avez publié des recueils remarqués, en particulier, et c'est assez rare pour le rappeler, le premier de ceux que vous avez écrit, Entre le silence et l'arbre, paru chez Gallimard en 97, avait reçu le prix de la vocation et le prix Louise Labbé. Vous aviez précédemment rédigé une thèse en littérature contemporaine sur Philippe Jacotet, je ne me trompe pas. Alors, c'était pas tout à fait précédemment, j'étais en train de la rédiger. Voilà, c'est Voilà. ça que je ne savais pas si c'était concomitant ou... Non, j'ai soutenu mon DEA, je pense, je sais plus bien quand c'était, 94, 95, et puis après, bah, j'ai entamé un travail de thèse que je n'ai soutenu qu'en 2001. Voilà. D'accord. Entre-temps, et depuis 2001, vous êtes enseignante en lettres au lycée, puis maintenant au collège. Alors ma première question va peut-être vous paraître un peu naïve, mais je sais que beaucoup de gens se la posent. Est-ce que le fait d'avoir étudié de si près et de façon si approfondie la littérature, puis plus spécifiquement la poésie, et un auteur en particulier, vous a aidé à devenir vous-même écrivaine, poète? Est-ce que ça m'a aidé? J'ai forcément été... En tout cas, ça m'a guidée. C'est Sion, je crois, qui a écrit des exercices d'admiration. Mhm. Donc quand on admire, moi j'ai admiré, alors aussi, puisqu'on on a parlé de Jacotet, Mhm. j'ai étudié de près certains de ses recueils. Mhm. Par exemple Leçons, dont j'ai étudié aussi le manuscrit. Il est évident que ça a cheminé en moi et que par exemple ça m'a, même si c'était un peu de loin, tout de même, ça a influé, ça a influencé par exemple le recueil que j'ai écrit et qui était dédié à ma mère. Voilà. Mhm. Qui s'appelle Peut-être Délices. Exact. Mhm. Alors, est-ce que ça m'a aidé? Je pense en fait que j'ai commencé vraiment effectivement peut-être à écrire. Alors j'ai écrit adolescente, bon voilà, quelques poèmes, mais j'ai vraiment commencé à écrire effectivement quand j'ai repris mes études de lettres, après avoir fait des détours par Sciences Po, etc. Mais ça pourrait aussi inhiber, et je pense que ça Mhm. peut inhiber. Et que en même temps que évidemment euh, cela soutient, cela nourrit, cela soutient l'imaginaire, j'allais dire, enfin, cela nourrit l'intériorité. En même temps, ça peut être aussi une barrière. Mhm. Euh, je pense, alors est-ce que c'est dû aux études globalement ou à notre système français aussi, cela peut induire beaucoup d'autocritique, voilà, qui peuvent, je répète, inhiber et Mhm. entraver. Voilà. Oui, ça conduit tout de suite presque à la question que j'avais imaginée après, et qui, c'est est-ce que l'on craint aussi a posteriori de ne pas réussir à se démarquer de l'auteur que l'on a quand même étudié, de son style, de sa vision même de la poésie? Alors ça, oui, peut-être un peu. Et en même temps, à la fois on craint et à la fois quand on pressent que, enfin, quand j'ai pu pressentir qu'il y avait aussi des pistes ou alors, des éléments de l'expérience que j'avais envie d'approcher et qui n'étaient pas Mhm. forcément ceux de Jacotet, dès lors qu'on a intériorisé une sorte, par un surmoi ou par je ne sais quoi, qu'on a Mhm. intériorisé une sorte de censure ou de critique, quoi, d'exigence, mais qui peut donc être, je répète, inhibante. On se demande, est-ce que je peux aller de ce côté-là? Parce que justement, c'est pas quelque chose qui a été autorisé jusque-là, frayé par les maîtres, qu'ils soient et voilà, frayé par les maîtres en écriture et puis autorisé par les maîtres à l'université. Euh, donc c'est bon, donc la question c'est est-ce 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 qu'on que... a peur effectivement de refaire la même chose? On peut Mhm. aussi, j'ai pu aussi avoir peur
d'aller dans un sens qui n'avait pas été frayé par mes grands repères. Oui, c'est Voilà. plus compliqué que ce qu'on pourrait penser au départ. On peut vouloir et réussir à se démarquer, et en même temps, on peut aussi culpabiliser, alors un peu peut-être de Oui, faire des choses très différentes. oui, ou manquer de confiance en Mm. soi et de se dire est-ce que je peux, est-ce que je suis autorisée, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça est intéressant. Bon, après, voilà. Euh, alors après, effectivement, j'ai pas eu envie de refaire exactement la même chose que Jacques Côté, mais de toute façon, comme je l'ai écrit dans un texte d'hommage Mm. euh, que j'avais été amenée à rédiger en 2007, mais que j'ai pu reprendre plus ou moins pour une revue, la revue Alchimie, quand même entre Philippe Jacotet et moi, euh, pour reprendre une de ses expressions, c'est peut-être pas tout à fait une montagne qui nous sépare, mais Mm. bon, alors j'avais énuméré, c'est un homme, je suis une femme, bon, il est né en 1925, je suis né en 1967, il y a quand même, voilà. Mm. Euh, et on n'a pas eu la même culture, etc. Mm. Donc forcément, je n'allais pas non plus, puis j'ai pas, voilà, il y a une question aussi Mm. de, j'ai pas la même puissance, voilà. Bon, voilà. Mais on peut être tenté de saluer ou de reprendre quelques traits parce qu'on trouve que ce sont de merveilleux traits poétiques. Et je pense que vous en voyez nécessairement chez Philippe Jacotet, mais je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, dans tous vos travaux sur lui, de son regard sur la poésie, qu'est-ce qu'il avait de particulier qu'il faudrait ne surtout pas oublier ou entretenir, en Alors, particulier pour ceux qui sont tentés ou ceux qui écrivent et qui lisent de la poésie et qui nous écouteront. hmm. Qu'est-ce qu'il ne faut pas Alors, ce oublier de qu'il ne Philippe Jacotet? faudrait pas oublier, et c'est là que euh, voilà, je ne suis plus la spécialiste de Philippe Jacotet, enfin une spécialiste de Philippe Jacotet parmi d'autres quand même, mais que j'ai pu être parce que je continue à le lire régulièrement. Mais Mhm. Mais peut-être même en tant que simple ouais. lectrice, hein, Euh, ou en tant que poète, même quand vous le lisez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe encore chez lui? alors moi, ce qui m'avait frappé quand même aussi, je pense d'emblée, c'est déjà une certaine, alors peut-être que lisibilité, c'est-à-dire que il n'y a pas d'hermétisme. Bon, il s'est Mhm. démarqué des surréalistes, il a suffisamment critiqué certains de leurs emplois de l'image. Mhm. Et du coup, quelle que soit la puissance et la grandeur de cette œuvre qui est indéniable, elle est moins impressionnante que d'autres. Et en tant qu'enseignante, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, parce qu'on voit bien que la poésie peut impressionner nos élèves, impressionne certains de nos collègues, euh, et je trouve qu'il est important, bon voilà, que ce ne soit pas simplement une expression pour initier. Voilà. Mhm. Donc il y a déjà peut-être ça. Euh, il y a cette recherche de la justesse. Voilà, je Mhm. crois que ça c'est la recherche de la justesse qui me semble, et donc qui me semble associée à, même si peu, à une volonté de ne pas tricher au regard de l'expérience, au regard de la maturation, pas forcément précipiter les choses, ce qui se lie avec cet exercice de l'attention, Mhm. et qu'il tient aussi de sa lecture de Simone Weil, et qui me semble de toute façon déterminante, et que l'on peut après retrouver bien évidemment chez d'autres poètes, mais qui me semble déterminante, en tout cas c'est vrai, dans la poésie qui m'importe. Donc ça suppose, voilà, que je tâche de faire, ça suppose patience, Mhm. ça suppose, c'est une humilité, voilà. Oui, parce on retient quand même de manière générale la, la modestie de Philippe Jacotet. On associe souvent ce mot de modestie Oui, à son œuvre et au poète même, à la personne même qu'il était. oui. Alors, je l'ai rencontré quelques fois, après je ne peux pas me... En tout cas, dans le travail du poète, c'est-à-dire Oui, sa place modeste, d'attente,
Oui, et puis je ne sais plus bien où c'est dans. Est-ce que c'est dans le cahier de verdure? Ce n'est pas moi qui l'ai dit ni qui l'ai écrit, je ne sais plus. Mais telle fleur, mais telle. Et, et oui, je crois que c'est pas une posture, c'est effectivement Hmm. c'est une façon de dire que il y a cette volonté, ben, bon, moi j'ai travaillé sur l'ouverture chez Philippe Jacotet, mais cette volonté de se rendre ouvert, disponible, euh, cette inquiétude de savoir si le regard sera toujours assez vif et justement réceptif, euh, et de se concevoir comme un passeur, voilà. Hmm. Pas simplement un passeur entre les langues, mais un Hmm. passeur entre le monde et les mots. Voilà. Alors, on pourrait se demander pourquoi j'insiste un peu Oui, sur la figure de Jacotet, sur sa poésie. Et c'est pas seulement le fait que vous ayez écrit une thèse sur Jacotet, c'est que, vous le savez peut-être, la création des Halles, il y a plus d'un an maintenant, a été dédiée à la mémoire de Philippe Jacotet. Et euh, on pourrait se demander, je pourrais vous demander, pour être sûr que nous ne sommes pas trompés, si vous diriez que c'est un bon choix, un choix cohérent que nous avons fait, d'associer les Halleurs, c'est-à-dire cette espèce de perspective qui défend l'éco-poésie, peut-être la poésie même en général, et ce que vous avez dit, ce que vous savez de l'œuvre de Jacotet. oui, oui, je pense que c'est un bon choix, oui. Il est indéniablement, de toute façon. Bah déjà, c'est un poète, même s'il a écrit dans ses premiers recueils, il y a quelques poèmes dédiés à la ville, Hmm. mais foncièrement, très vite, du fait même de son lieu d'établissement. Oui, à Et puis, Grignan, dans la Drôme. voilà, et Hmm. c'était un choix Hmm. compte tenu de ce qui l'entourait. Il n'a pas Hmm. choisi de vivre à New York ou je ne sais où. Hmm. Bon, voilà. Euh, et il y a une vraie. Oui, tous ces recueils sont dédiés à l'observation des éléments naturels, je Hmm. dirais plutôt des éléments, quoi, Et plutôt. la façon même dont il les observe serait pour nous une bonne indication de la façon dont on pourrait redécouvrir notre lien à la nature, justement ce que vous disiez sur à la fois cette distance, cette discrétion, cette attente, cette Attention, ouais, oui, attention, oui, il me semble. Enfin, moi, il me semble. cette ouverture, Oui. l'ouverture. Ça peut Euh, être une bonne indication du sentiment de la nature que nous pourrions avoir dans le contexte qui est le nôtre et dans ce que l'éco-poésie voudrait transmettre, c'est-à-dire... oui, mais il me semble. Et puis, bon, alors ce fameux effacement, cette volonté de ne pas interférer. Alors, bien sûr, on écrit, on reçoit en fonction de qui on est. Mhm. Mais cet effort, tout de même, pour euh, par c'est pas l'imagination qui impose quelque chose. Je me Mhm. souviens avoir travaillé sur le cahier de, je crois que c'est dans le cahier de verdure. Et là, vraiment, j'ai plus la mémoire exactement des textes, mais oui, il parle de il parle du feu. Et il cherche une métaphore pour évoquer les braises et qui crépitent, etc. Il me semble que c'est bien Mhm. ça. Mhm. Et il discute sur la possibilité ou pas d'écrire les frelons du feu. Et, euh, et puis dans plusieurs textes. Alors, les frelons du feu, euh, vu la manière de toute façon qu'il a eu de d'amener par ses textes en prose, en mêlant aussi prose et éventuellement des éclats de vers, bah, les frelons du feu, ça, euh, ça va nous amener à approfondir notre perception du feu. Même si lui, il le discute. Mais je crois que pour les frelons du feu, il doit dire ce serait de la poésie facile de dire cela. Mhm. Mais vu la manière dont il a approché déjà, je répète, cette expression, cette métaphore va nous amener à approfondir notre perception. Euh, alors que on pourrait aussi jouer que de métaphores et on serait jamais ancré, enraciné Mhm. dans un lieu et dans un Mhm. moment. Euh, C'est en cela d'ailleurs qu'il avait un peu rejeté les surréalistes oui, en c'est disant ça. après il ne reste que des mots finalement. C'est Si. ça. Et qui nous éloigne de la chose. Mhm. Avec Jacotet, comme avec d'autres poètes que j'ai pu, après, qui ont pu aussi m'inspirer, enfin m'aider, alors là pour le coup, enfin voilà, me guider dans une voie, euh, eh bien c'est un lieu, un moment.
Dans Paysage avec figures absentes, il y a autre lieu, autre moment, mais c'est quand même lieu et moment. Voilà. Et il y a cette inscription, et donc voilà, je pense que il y a cette attitude vraiment d'écoute. Alors bien sûr, après, on écrit avec sa subjectivité, et les images peuvent venir, et lui, il en emploie plein, mais il y a d'abord cette volonté d'ancrage, et puis de nous transmettre quelque chose, non pas de l'intériorité d'une psyché, mais du monde. Donc ça me semble, oui, une bonne référence. Voilà. Et dans la grande diversité d'approches, de perspectives, de création en poésie aujourd'hui, vous trouvez que finalement les autrices et les auteurs sont à la hauteur de ce projet, de ce pari? Alors là, c'est une colle parce que je ne prétends pas. C'est-à-dire ce projet d'être attentif au monde, Oui, etc. oui, ce qu'on a évoqué Ouais. sur... J'ai l'impression, d'abord, je ne prétends pas tout connaître de la poésie, mais c'est loin s'en faut. Il me semble que ce n'est pas forcément la préoccupation de tout le monde. Voilà. Il me semble, en tout cas pour moi, C'est peut-être même pas la préoccupation majoritaire, si je j'en vous suis pas poussais sûre. un peu à... J'en suis pas sûre, On n'en mais est pas voilà. sûr. D'abord, il y a toute une nouvelle approche peut-être de la poésie plus orale, tout ça que je connais très mal et sur laquelle je ne peux pas m'exprimer. Il me semble, moi en tant que lectrice, qu'il y a des écritures qui, en tout cas, comment je le formulerai, qui me... Chez Jacotet comme chez d'autres, je trouve que nous avons quelque chose en partage. Et il se débrouille, ces poètes, pour créer cette relation de partage, justement en inscrivant peut-être les choses dans un lieu, dans un moment, etc. Il ramène à ce monde que nous avons en partage. Parfois, dans certaines écritures, j'avoue que j'ai du mal à trouver cette intersection, ce lieu de partage, où j'ai le sentiment de devoir plutôt rentrer dans un imaginaire et dont je n'ai pas forcément toujours les clés. Voilà. Et qui me demande peut-être plus d'efforts parce que ça ne renvoie pas à quelque chose voilà, que nous avons en partage. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais... Je sais qu'un jour j'avais trouvé une bonne formule, j'en discutais avec une éditrice, Anne Brousseau, et poète aussi, et nous parlions de Jean-Pierre Lemaire. J'avais trouvé les mots pour dire cette espèce de volonté justement de dire avec des mots simples, de mener avec des mots simples à un lieu langagier, mais de partage. Et qui renvoyait toujours au monde, que justement, je répète, je vais redire et redire ce mot de partage. Bref, et donc, il fait partie de ces poètes qui servent cet objectif, comme Jacotet. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tous. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas leur volonté, hein, mais voilà. Alors justement, venons-en aux écritures, mais en particulier à la vôtre, à vos thèmes, à votre construction, à votre style, parce que j'ai recommandé il y a quelques mois sur le site des Haleurs un de vos recueils de mémoire et de vent, un des derniers parus aux éditions de L'Herbe qui tremble. C'était en 2023, c'est l'année dernière. C'est, je dois le dire, un très bel ouvrage illustré par les magnifiques peintures de Caroline François Rubineau. C'est pour vous quelque chose d'important, l'illustration d'un recueil en général et de celui-ci en particulier? C'était la première fois, ou presque. Pas tout à fait ou près. C'est peut-être pour ça que j'ai été tenté de vous poser cette question. Alors l'autre fois, c'était pour un livre paru aux éditions de l'Arrière-Pays, qui n'éditent plus, qui ne sont... Voilà, mais ils ont toujours des réserves de livres. C'était pour un recueil qui s'intitule « À ciel ouvert ». Les éditeurs m'avaient demandé, ils avaient envie pour les ouvrages de tête ou voilà, pour un certain nombre d'ouvrages, d'y glisser une œuvre picturale, voilà, un dessin, une aquarelle. Et donc j'avais songé à mon amie Catherine Sourdillon. Et donc voilà, un certain nombre de recueils, je ne sais pas, une vingtaine ou plus, trentaine, sans doute plus quand même.
été accompagnée d'une aquarelle de Catherine sur Guillon. Mais après, j'avais pas eu l'occasion de... Et je me suis tournée aussi vers L'Herbe qui tremble, parce que c'est une maison d'édition que j'apprécie, et puis avec le désir, voilà, aussi de collaborer, voilà, avec un peintre. Et j'avais pu admirer les peintures de Caroline François Rubineau, notamment dans un... Comment on appelle ça? Dans un recueil de... Pardon, comment on appelle ça? Dans un recueil de Béatrice Marchal, voilà. Et alors, je trouve que dans ces peintures, il y a une certaine sobriété qui va de pair aussi sans doute avec ce que est la sobriété de L'Herbe qui tremble, en tout cas de leur recueil que je vois ici, et de leur beauté, parce que c'est des peintures qui sont très belles. Et ces deux traits, la sobriété et la beauté, que vous trouvez finalement très bien s'associer avec ce titre, avec ce recueil. La sobriété, des peintures. Enfin, avec le livre, avec Ah oui. Je dis ce recueil parce qu'il contient en termes de texte, mais avec l'idée de l'objet livre que l'on a dans la main. Oui, en tout cas, vous m'avez dit beauté, sobriété. Oui, je trouvais que c'était des peintures qui étaient très belles et relativement sobres. Comment on pourrait les décrire? Elles sont bleues, elles sont très... Oui, effectivement, et je pense que ça peut qualifier l'art de Caroline, que je suis un peu, mais surtout via les réseaux sociaux, mais que j'ai vu un peu, j'ai vu une exposition récemment. Oui, et de toute façon, je trouve que j'aime bien ces deux noms. Effectivement, mais elle a... oui, sobriété n'exclut pas du tout pour D'abord parce puissance. Que je dis ça aussi parce que... Il y a deux couleurs majeures. En dehors de la description qu'on pourrait en faire chacune d'entre elles, c'est que on sent que le recueil n'est pas envahi en fait à chaque page, parce que je dis ça en ayant en tête que quand même en poésie actuellement on associe beaucoup, même à égalité, voire parfois plus, l'image au texte. Il y a parfois plus d'images que de texte, plus d'illustrations que le texte. Ici, on sent qu'il y a, je trouve, un bel équilibre, un bel accompagnement. C'est aussi dans ce sens-là que je pense à la sobriété. Okay. On n'est pas envahi de... Je crois que là, alors ça c'est un choix de l'éditeur. Hein. Ouais. Je pense que, d'ailleurs je pense qu'il est en train de créer une collection de livres d'artistes. Et il y en a qui ont paru déjà. Mais... je pense que c'était un choix de sa part. Il y avait soit 3, je ne sais plus quelle était la possibilité, mais 3 c'est bien. Voilà. C'est pas un livre d'artiste. Donc, non, voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que même si Caroline, à juste titre, parle de notre livre, c'est moi qui ai fourni les textes d'abord. Et ils ont été, ces peintures sont inspirées par sa lecture. Donc oui, je trouve que c'est un bel équilibre aussi. Voilà. Et le terme équilibre, j'aime bien aussi. Oui. Pas seulement le terme. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais commencer aussi par ces illustrations avant d'en venir directement à votre écriture. Et il y a un trait, en effet, dans votre écriture qui m'a marqué, qui est particulièrement visible dans ce recueil, c'est le fait que vous assumiez, que vous dévoiliez même au lecteur vos hésitations. Je parlais... dans ma recommandation des panorthos, c'est un terme un peu difficile qui jalonne votre texte, mais qui parle de ce sont ces formules qui marquent justement l'hésitation, la correction. Je vous en lis un exemple. Le regard s'y perdait, ou plutôt se fondait dans ses nuances. Il y a un rôle particulier, une qualité particulière relative à la création poétique qui se rattache à ce trait d'écriture. Pour vous, c'est important de marquer ces hésitations, de les faire ça. C'est volontaire déjà. Effectivement, j'avais lu aussi dans votre recension, j'avais remarqué cette remarque, si je peux dire, j'avais noté cette remarque.
Et c'est là que je me suis dit que j'avais dû être quand même bien influencée Par par Jacob. Philippe Jacob. Oui. Voilà, le et néanmoins et compagnie, enfin voilà, sans doute. Est-ce que c'est important? Vous vous souvenez dans quel poème c'est? Pas particulièrement, mais c'est au début où Euh, j'avais relevé cet exemple. Alors, c'est pas si fréquent que ça, hein, hmm, mais peut-être sachant l'écriture de Jacoté, le regard s'y perdait ou plutôt se fondait dans ses nuances. ben, Et d'ailleurs, vous savez, ça aboutit à une image, se fonder, s'y perdait, ou plutôt se fonder dans ses nuances, comme si cette hésitation vous avait permis de trouver cette image, et même de terminer, parce que c'est pour ça que j'ai donné cet exemple, par ce mot de nuance, comme si finalement les hésitations, c'était aussi le c'est ce fait que de j'allais vous rendre dire. compte des nuances. J'ai trouvé que cet exemple était assez merveilleux en réalité. En fait, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est sans doute pour favoriser les nuances. Et par exemple, dans les couleurs, oui, enfin, et puis je pense que le terme nuance est un terme qui doit. S'il ne revient pas souvent sous ma plume, il revient souvent dans mon cœur ou dans ma pensée. Hmm, Euh, oui, j'ai ce souci des nuances. hmm. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, Parce que vous avez à cœur, souvent en poésie ou en littérature, les auteurs le justifieraient en disant que c'est un souci d'atteindre une certaine vérité. oui, Mais c'est un bien grand mot après aussi. Ce serait alors, un peu ça. soit c'est ça, et c'est pour ça que en fait, j'aimerais bien retrouver le poème, mais sinon tant pis. Euh, oui, une volonté d'être au plus près de ce que je vois. Et il y a quelque chose qui m'a échappé. Souci de Et vérité. c'est pas seulement d'ailleurs pour capter votre sentiment à vous, mais vraiment ce que ce que vous voyez, ce que vous avez, Hmm. ce que vous voudriez Peut-être percevoir. peut-être que ça mime aussi, mais voilà, le, que c'est une manière de, d'accompagner aussi le regard et sa focalisation peut-être Hmm. progressive, donc d'accompagner l'expérience, quoi. Mais voilà, Hmm. si j'avais le Mais poème en... est-ce que pour le lecteur, pour vous, ça c'est important que le lecteur justement soit témoin de ce cheminement, qu'il puisse voir justement la voie que vous avez empruntée pour arriver à se fonder dans ces nuances, pour arriver à ce passage. Ça, C'est possible, voilà. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, j'ai envie que le lecteur voit. Donc j'essaye de lui... oui, Voilà. oui, c'est une bonne justification. Vous Euh, avez envie qu'il soit avec vous, qu'il vous accompagne dans. ouais, je pense que c'est ça. Et parfois, effectivement, suivant les endroits qui sont évoqués, euh, oui, les choses ne se révèlent pas d'emblée. Donc c'est fort possible que ce soit une manière effectivement d'accompagner, de solliciter l'accompagnement du regard du Et, lecteur. et Voilà. qu'est-ce qui, dans votre travail d'écrivaine, enfin de poète, on verra le cas dans lequel vous avez écrit juste après ce recueil, mais dans quel cas vraiment vous êtes le plus amené à ces moments d'hésitation? Vous arrivez à identifier ce qui crée le plus d'hésitation chez vous quand vous écrivez? Euh, C'est pas la description d'un élément, c'est l'identification d'un sentiment, c'est c'est... plutôt le sentiment, j'ai l'impression. Parce que bon, actuellement, je suis en train d'écrire quelque chose, mais qui n'est pas sur le jardin, etc. Hmm. Et puis qui est quelque chose que je porte depuis longtemps. Mais oui, c'est plutôt le sentiment. C'est-à-dire, est-ce que je suis au plus juste par rapport à ce que j'ai. Et puis peut-être, quand même aussi, je me dis, mais euh, finalement aussi, quand on ménage cette hésitation, Hmm. il y a aussi un entre-deux qui peut exister Hmm. grâce à l'hésitation et qu'on ne saurait pas peut-être nommer autrement. Voilà. Hmm. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Euh, Est-ce que du coup on touche pas là à ce qui est peut-être la raison d'être même de la poésie d'arriver, C'est-à-dire de nommer l'entre-deux qu'on n'arriverait pas par forcément. exemple, Bah ouais. oui, oui, c'est fort. Oui, oui, oui.
D'où l'idée de témoigner presque et de faire partager ce moment d'hésitation, sinon on passerait à côté Oui, parce que les... du plaisir de la poésie presque, Oui, du oui, et puis sentiment. de, de, de l'amplitude, enfin de... Souvent, moi, quand j'écris, quand j'arrive à écrire, ce que je ressens, c'est quelque chose justement qui se déploie Hmm, en moi, hmm. une largesse euh, et dans la relation au monde. Donc c'est peut-être, mais on ne peut pas tout dire. Enfin, je sais pas. Hmm. Voilà. Bon. Ce qui m'avait marqué là-dedans, c'était que certains auteurs ou autrices feraient le choix inverse, c'est-à-dire de cheminer seul et d'arriver et de ne donner finalement sur la page que le résultat. Et donc Mhm. de chercher vraiment, comme on entend beaucoup, c'est un peu un mot à la mode, l'épure, c'est-à-dire vraiment que quelques mots. Oui, ouais, ouais. Mais alors, j'entends et j'aime aussi certains poèmes qui sont comme ça, très concis. Mais qui ne feraient pas part du cheminement. Ouais, qui ne sont peut-être, alors j'allais dire pas forcément la manière, j'ai pu écrire comme ça. Mhm. C'est pas ma manière actuelle ou ça peut peut-être revenir. Voilà. Peut-être parce que parfois, je sais qu'on le justifiait en disant bah, c'est parce que c'est une fulgurance, c'est arrivé comme ça. Hmm. Il n'y a pas eu tout ce cheminement Aussi, oui. qui a été nécessaire pour dire ce qu'on avait besoin ou envie de dire ou d'écrire. Hmm. Alors, bon, pour pas rester trop général et pour être un peu plus simple, il faut quand même dire le cadre de ce recueil. Le cadre, c'est le jardin. Alors je dis le cadre, mais je vais devoir très vite rectifier parce que c'est un lieu tout à fait particulier. Et vous précisez d'ailleurs ce qu'il est dans la dédicace que vous avez eu la gentillesse de m'écrire en première page de l'exemplaire que j'ai avec moi. J'en lis un petit passage, je Oui, me je vous en permets, prie. mais le jardin est toujours une présence, bien plus qu'un décor, un accompagnement, ou plutôt, tiens, on retrouve notre hésitation, ou plutôt un compagnon. Alors, le mot juste pour désigner le jardin, ce serait le mot compagnon. Et Euh, pourquoi, du coup, pourquoi l'idée Compagnon d'en et faire je un dirais compagnon? interlocuteur ou vis-à-vis. Bon, tout simplement, je... Alors, compagnon, oui, alors parce que en plus, déjà, ce recueil rassemble un certain nombre de poèmes euh, durant lesquels, écrits durant une période, à une période durant laquelle je me suis retrouvée seule. Mhm. Voilà. Euh, donc, oui. Euh, mais c'est pas simplement pour ça. Donc, voilà, c'était un compagnon. Mais parce que finalement, même depuis que je commence à écrire et que j'ai commencé à écrire, et surtout que j'ai commencé à mesurer combien arbres, enfin, arbres, fleurs, le vivant végétal, on va Mhm. dire, m'importaient, étaient vitaux pour moi, euh, eh bien, c'est aussi leur altérité qui me permet de poser mon regard, de nouer une relation, euh, de moi me poser face à eux, Mhm. voilà, ce qui est parfois plus facile que face aux humains. Mhm. Euh, et cette altérité me requiert et me place aussi dans une position d'attention, de calme et d'attention. Donc interlocuteur quand même, même si c'est peut-être un interlocuteur muet, mais quoique, qui parle autrement, enfin voilà, Mhm. vis-à-vis, quelqu'un qui, enfin quelqu'un, quelque chose qui, à la fois ou quelqu'un euh, existe, affirme sans affirmer, parce que sans posture ni quoi que ce soit, sans violence, enfin pose sa présence et m'amène à poser la mienne. Et voilà. Donc un échange, même muet, peut s'établir. Mhm. Voilà. Vous êtes seul avec vis-à-vis des humains, vis-à-vis des autres êtres humains, et il y a quand même, me semble-t-il, des figures absentes, des figures humaines, des proches,
Oui, qui peuplent ce jardin. Ça, c'est quand même au cœur du recueil. oui, mais c'est bien sûr, et Oui. c'est une évolution, sans doute par rapport à mon premier recueil que vous citiez, où il y Hmm. en avait beaucoup moins. Hmm. Et j'ai tenté progressivement, mais je trouvais pas ça. Alors, ça, c'est peut-être un effet de la poésie progressivement, puis pas seulement, peut-être d'une sérénité progressivement gagnée dans la vie. Mais oui, j'ai tenté de réintroduire la présence humaine, qui l'était moins, qui était moins là, donc Hmm. dans mon premier recueil en tout cas. Elle est plurielle, c'est ça, c'est qu'il y a plus de figures. Oui, Bon, moi, j'ai été marqué évidemment par votre double en quelque sorte. Il y a vous enfant, sinon, dans ce jardin? alors j'ai vu Ou que la vie, c'est pas ce serait forcément. plutôt mes enfants. C'est plutôt Voilà, vos enfants. moi. Ah Mais oui, c'est après, curieux. pourquoi pas. Mais j'ai trouvé votre lecture très bien. Voilà, j'ai pas de. Mais c'est possible qu'à un moment, je suis déjà. Non, je crois pas. Enfin, le poème que vous aviez cité, je pense que pour moi, c'était plutôt mes enfants, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans la manière dont je l'ai écrit qui peut laisser envisager ça, ou en tout cas, Oui. vous, dans votre. Bah, si on se rejoignait, on dirait qu'il y aurait l'enfance, du coup. Oui, Et du coup, vous vous adressez différemment à vos enfants. Ce sont des figures particulières, vos enfants, dans ce jardin. oui, oui, je vous en prie. Non, mais Oui. pourquoi justement pourquoi ont-ils une place particulière, une figure particulière, au-delà, bien sûr, de lien maternel? Euh, et là, bah, je suis en train d'essayer d'écrire encore quelque chose là-dessus. Ah Euh, oui, donc on a touché un point, quelque chose d'important alors. exact, excusez-moi. Euh, je pense que voilà, les enfants m'ont apporté cet ancrage Hmm. à NCRAGE euh, qui est vital dans ma manière, enfin, qui est essentiel dans ma manière d'écrire. C'est-à-dire que si Hmm. j'ai pas d'ancrage ou d'empreinte, euh, cette empreinte, comme je l'ai, bon, il y a, Cet enracinement aussi, oui, pour voilà, reprendre un terme de de, végétal, enfin oui, oui, de. végétal. Je pense à empreinte parce qu'il y a une petite plaquette que j'ai publiée donc aux éditions Potenti, là, Hmm. Hmm. dirigée par Anne Brousseau, comme je disais, Hmm. qui s'appelle L'empreinte d'un instant. S'il n'y a pas cette façon de peser sur la terre un peu, enfin de peser sans peser, mais de s'y inscrire. Hmm. Je crois qu'il n'y a pas de alors peut-être il n'y a pas de poème qui puisse naître pour moi. Voilà. Hmm. Alors les choses ne se manifestent plus exactement de la même manière parce qu'on évolue un peu, parce que notre rythme intérieur évolue aussi avec le temps. Mais quand même il y a ça et les enfants font partie de cette espèce d'inscription Hmm. dans le monde. Hmm. Donc ce n'est pas, oui, comme vous le dites, voilà, c'est pas simplement, euh, comment dire, et ce n'est même pas essentiellement, il n'est pas question essentiellement d'attendrissement de la mère Hmm. devant ses enfants. Oui, oui. Ah oui, en effet, c'est pas du tout ce qu'on sent à la lecture. Sinon, j'aurais immédiatement vu d'ailleurs qu'il Ouais. s'agissait de vos enfants et pas de vous. Et Non, c'est c'est, peut-être d'ailleurs un signe que j'ai de pas avoir immédiatement, enfin, de pas avoir lu qu'il s'agissait de vos enfants, oui, oui, justement. et bah du coup ça me, j'allais dire ça me fait plaisir. En tout cas, ça me conforte dans l'idée que j'essaye Hmm. que j'essaye d'explorer un peu. Bien sûr, bah, les enfants, enfin, puisque moi, je suis héritière d'une conception de la poésie qui ancre la poésie dans l'expérience. Donc, évidemment, il y a une expérience, mais l'enfant représente bien autre chose, Hmm. de toute façon, même dans la réalité, pour peu qu'on y réfléchisse un peu, que je répète cette espèce d'attente, enfin, que l'attendrissement pour lequel qu'on peut avoir quand même pour lui. Bon, c'est Hmm. autre chose que j'explore à travers sa Et pour présence. lequel il est important on se retrouve, par exemple, dans le jardin et pas dans un Oui, autre lieu. Ce serait possible dans un autre lieu que le alors ce jardin? serait possible sans doute dans un autre lieu et je l'ai peut-être là, effectivement, dans ce que je suis en train d'écrire, comme en plus c'est lié à un peintre
peintre des chambres, si je peux dire. Euh, on peut le retrouver ailleurs, l'enfant, dans un univers plus intérieur, enfin, voilà, d'une maison. Mais en tout cas, tous ces poèmes, je crois que très souvent, ils ont pris naissance, c'est comme ça que ça se passe, je regarde le jardin. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient, mais il y a quelque chose qui vient parce que je l'ai préparé aussi parfois auparavant par des notes, etc. Et, et même si et souvent, comme je vous ai dit que le jardin est un vis-à-vis, eh bien, bon, je m'adresse à lui ou c'est lui qui s'adresse à moi, donc je note quelque chose du jardin et et si l'enfant si ça rappelle un souvenir ou si c'est associé à une image, parce que c'est pas forcément des souvenirs très précis, je suis pas quelqu'un qui ait tant de souvenirs que ça, mais une image, donc un geste qui représente, eh bien, ou c'est un souvenir très fugace, très circonscrit, il va s'y inscrire, voilà. Effectivement, mais comme le jardin était premier, quoi, je répète, en tout cas, même si là, je répète encore, dans ce que je suis en train d'écrire actuellement, c'est pas le cas, ça a été pendant des années le premier, le point d'ancrage, là aussi, le point d'appui, voilà, le point d'appui du poème. Alors, il y a d'autres figures présentes dans ce jardin, y compris des figures disparues. Oui. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup, par exemple, est-ce que je fais une évocation oui, j'évoque très brièvement, je sais, à un moment, la mère qui n'est plus. Il y a une autre personne qui n'est pas décédée, mais qui n'est plus ici. Oui, c'est des personnes qui ne sont plus dans le jardin, Voilà. où la figure de la mère, en effet, je ne suis pas surpris de la retrouver, puisque vous lui aviez consacré tout un recueil, on le disait tout à l'heure. Je vous pose la question parce que ça vous amène parfois quand même à, à être un peu sur un fil entre l'optimisme et le pessimisme, entre la mélancolie, enfin, quelque chose qui est quand même assez courant. Et curieusement, le jardin, c'est un lieu merveilleux, le jardin, hein. Mais lorsqu'on on l'observe, ces affres, la fanaison des fleurs en particulier, j'ai relevé ce passage au sujet des iris qui m'a marqué. Je crois que c'est au début du recueil. Oui. On les voit dans l'éclosion qui épanouissent déjà leur adieu. On pourrait céder à la mélancolie et sombrer même dans le désespoir en lisant cela. Mais ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas. Vous gardez ce lieu, disons, presque en pleine lumière, je dirais. Oui, je suis très sensible au passage du temps et depuis très longtemps, ce qui me rapproche peut-être là encore de Jacotet. Euh, hum, et les fins me sont douloureuses, comme à tout un chacun, je pense, ou peut-être plus qu'à chacun. Euh, hum, mais bon, je pense que je pense que la poésie permet de dire ce qui est difficile, douloureux, mais c'est vrai que j'ai de toute façon à cœur de le traverser, pour continuer à vivre. Voilà. C'est une belle sagesse. Enfin, en tout cas, dans la dernière partie du recueil, en effet, Oui. cette idée qui est peut-être en partie qu'on peut retrouver chez Jacotet, mais je pense qu'elle vous est propre, d'une forme de, j'allais dire, une belle fatalité, c'est-à-dire l'idée, y compris dans la description du jardin lui-même, ces fleurs, ces branches, je le dis de mémoire, étaient belles, elles étaient vivantes à la saison, elles ont disparu, mais pour autant, cette beauté a bien existé. Oui, ce que j'avais écrit, je crois que c'est on a vécu, cela aussi est un fruit. Oui, exact. Je pensais à Ben oui, je pense que la, la poésie, mais pas seulement la poésie, enfin, mais je repense là spontanément à quelque chose que j'avais lu sur Chardin. Euh, il s'agit
d'avoir senti qu'on a vécu et pleinement, grâce à la poésie, mais pas seulement, je répète, ça peut être même sans expression de l'art, mais moi je trouve que ça, d'expression artistique, mais je trouve que quand même ça aide à se sentir présent, vivant et présent, par cette... l'écriture est une façon de reprendre conscience, voilà, et puis de favoriser après aussi un rapport au monde qui soit celui d'un rapport de présence. Voilà. Et oui, voilà, je pense que c'est ça que je cherche aussi, sans doute à dire, la douleur, s'il y a une douleur. Il ne s'agit pas de la nier ou de la... Mais il s'agit de continuer à vivre, je répète, et il s'agit aussi de la notion de présence si chère, alors là, à bonne foi, plutôt que j'accotais, j'y suis sensible aussi. Voilà. Alors pour que les auditeurs, les gens qui écouteront notre entretien se rendent bien compte de ce que vous nous confiez, je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, Judith Chavannes, que vous lisiez 2 courts passages de votre recueil qui, me semble-t-il, rendent bien compte à la fois de votre écriture qui est fine, sensible, et de ce que nous avons évoqué ensemble. En particulier, ce que vous, en tant que poète, poétesse, vous parvenez à voir, à sentir, à saisir. Ici, c'est dans ce jardin, mais ça peut être dans d'autres recueils, dans bien d'autres lieux. Le premier extrait se trouve, c'est la page 60. Alors, page 60. Pardon. Je vais boire un peu d'avant. Apparition de l'oiseau à gorge rouge, sous le feuillage toujours généreux du cerisier. Un soupçon de feu dans le verre. On croirait presque simplement une feuille, mais qui frémit, qui bouge, sans aucun vent. Au fond de soi aussi, qui vibre, comme le double de l'oiseau dans sa verte nasse, quelque chose de fervent. Oui, j'ai beaucoup aimé ce passage et j'aime beaucoup sa conclusion avec ce mot fervent. C'est un mot qui compte pour vous, c'est un mot important. Oui. Ça nous renvoie beaucoup, et peut-être à tort on le réduit souvent. Moi, ça me fait penser toujours à Gide et aux nourritures terrestres. Alors, j'ai lu Gide, mais pas tant que ça. La ferveur, je t'apprendrai la ferveur. C'est bien. Il y a quelque chose d'un peu de ça, de conserver aussi pas seulement un sentiment de la vie, mais aussi une vitalité, une force de la vie. Dès qu'on oui. L'écriture, la poésie, pour moi, naît d'une certaine ferveur. S'il n'y a pas cette ferveur en moi, le poème va être forcé, risque d'être forcé. Et je me souviens qu'à un moment où j'ai pas mal travaillé sur l'œuvre de Pierre Desnos, je pense que c'était un mot qui lui était, à l'époque en tout cas, assez cher aussi, et que je ne sais plus ce qu'il a pu dire à ce sujet-là, mais ramener, je pense, voilà, j'avais dû noter une citation quelque part, mais je ne sais plus, ramener la poésie ou le poème à la ferveur. Et je le rejoins assez. C'est le signe d'une authenticité aussi. Oui, quelque chose, je dirais, c'est pas seulement la fulgurance ou l'éclat, c'est peut-être quelque chose qui a été nourri, comme un feu que l'on a nourri, quoi, voilà. Et donc oui, ça m'importe, et puis je pense qu'il n'y a rien de mieux quand même dans la vie que de se sentir fervent. C'est vrai. Alors pour continuer, on va retrouver le dernier vers que vous avez cité tout à l'heure, la page 68, quelques pages plus loin. Douceur, sérénité d'automne. De toutes les saisons, celle-ci est le fruit. Ni rouge, ni jaune acide, l'ocre et le roux.
En été, le jardin est encore dans son effort. L'herbe même, désormais, est matinée, comme la crinière blond séchée que l'on voit au poney. Rien ne meurt. Tout est accompli. C'est ce qui semble. Dans la pomme, le soleil est devenu suc et chair. On a vécu. Cela aussi est un fruit. Très beau passage. Merci pour cette belle lecture. Et en réalité, dans la dernière partie de notre entretien, je suis quand même tenté de vous demander, pour vous, est-ce qu'il y a un jardin idéal? Mais vraiment au sens plus, disons, plus pratique, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez eu la gentillesse de me montrer votre jardin. Le jardin que vous m'avez montré, qui est très beau, c'est celui-ci, votre jardin idéal? Si je j'avais si je consacrais plus de temps Oui. Donc dans à, un monde idéal voilà, pour cela, on va dire. peut-être que je soignerais un peu plus quand même, et puis que j'étudierais un peu plus pour. Non, je le soignerais un peu plus, c'est-à-dire que je, oui, alors il est entretenu, mais je, c'est pas cultivé qu'il faut dire, je jardinerais davantage. Mhm. J'associerais davantage des fleurs, j'étudierais un peu plus les choses. Mhm. Euh, je le travaillerais plus Vous, fréquemment. vous Voilà. aimeriez déjà y être plus présente si vous Oui, si pouviez? j'avais le temps. Mhm. Mais un jardin idéal, ça pourrait être aussi, comment dire, euh, la métaphore de ce que pourrait Mhm. être une vie idéale Idéal, oui. avec plus d'équilibre Mhm. dans nos diverses tâches Mhm. et voilà, dans nos efforts aussi, qui nous laissent plus de temps, soit à la contemplation, soit à d'autres choses. Bon, voilà, peut-être je pourrais y mettre un petit air un peu japonais, un peu Mhm. plus. Voilà, peut-être. Mais Vous aussi avez un. planté un très bel érable du Japon, alors Oui, vous chercheriez quelque chose une plus grande plénitude, peut-être à travers certaines plantes qui apporteraient plus de... oui, ou peut-être un peu de pierre, vous voyez, un Ah peu comme oui, il faut. oui, Ouais, oui. ça Ah oui, pourrait ça être serait pas bien des mal. pierres. Et puis, mais aussi un peu dans le jardin anglais. Mhm. C'est Mhm. pour ça que je disais, dans les massifs, associés davantage avec plus de méthode. Moi, je fais un petit peu quand même. J'ai un petit côté dilettante quand même. Voilà. Mhm. Et quels sont les espaces de nature qui vous inspirent ou qu'il vous plaît d'explorer en poésie Parce que ce recueil, bien sûr, il vous place dans le jardin, mais est-ce qu'il y a des espaces de nature qui vous ont particulièrement accompagné dans votre création poétique? Bah, quand même, ce qui m'a beaucoup accompagnée, c'est quand même le végétal. Et donc, du coup, Mhm. les jardins, et ça vient peut-être, comme je l'avais un peu exploré à un moment dans un texte, euh, ça vient probablement du jardin de chez mes grands-parents, dans les monts du Lyonnais, dans lesquels je me rendais à chaque vacances. Et qui, alors c'était un ancien relais de poste avec une cour en gravier, enfin c'est du grès rose. Mhm. Et puis, mais autour de ce relais de poste, il y avait plusieurs jardins absolument pas clôturés. Mais il y avait aussi plein d'arbres fruitiers, il y avait un saule pleureur, Mhm. plus loin il y avait des champs. Et moi, bon, je pense que ma sensibilité est Mhm. quand même s'est construite là-bas. Euh, bon, voilà, ça c'est quand même, je pense, la base de mon imaginaire. Mais vous m'avez donné l'occasion de réfléchir à la présence du fleuve. En fait, Mhm. j'y réfléchissais depuis 3 ans, depuis ma découverte. Non, plus que ça, mais enfin, j'allais dire depuis ma découverte du Pays Basque. Non, le Pays Basque, j'y vais depuis 2016, à peu près. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion, par le lieu où je me rends régulièrement, qui surplombe une rivière, par le fait que quand on va à Bayonne, on ne peut pas. Voilà, il y a la Mhm. Dour qui s'impose, euh, de devenir progressivement familière avec les cours d'eau. Mhm. Et puis les cours d'eau plus que les étangs, etc. Mais quoique. Donc c'est un élément qui s'impose
enfin progressivement. Mais moi, il faut toujours que les choses infusent Mhm. doucement. Et ce qui pourrait, enfin, j'ai vu qu'il pouvait m'inspirer. Ce qu'il y a, c'est que moi, il faut que je reste dans un lieu pour qu'il m'inspire, que je le côtoie régulièrement. Qu'ils vous Que, deviennent familiers. voilà, que c'est un peu comme ce Mhm. qu'indiquait qu'il entre en moi par le Mhm. phénomène un peu évoqué, enfin, que moi, je, je comprends aussi comme ça, du Weltinnenraum de Rilke, l'espace intérieur du monde. Enfin, on sait que Mhm. c'est ce va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, en tout cas, il faut que ça devienne un lieu intérieur aussi. Bon, alors même si j'aime bien la montagne, même si j'y vais régulièrement, quand Mhm. j'y vais, je fais des marches. J'ai pas tellement le temps de rester à la contempler, etc. Même chose pour l'océan, voilà. Mhm. Donc, je ne sais pas. Voilà, voilà, c'est la raison pour laquelle c'est surtout le jardin ou les jardins ou le végétal qui ont pu devenir des lieux intérieurs aussi ou Mhm. des éléments intérieurs. Oui, le jardin restera pour vous un lieu sûr à continuer d'explorer, et peut-être le vôtre encore ici, qui continuera Peut-être. d'évoluer Oui, oui, c'est ça. au Bon, fil des peut-être plantations, et puis d'autres espaces à explorer. au fil de la vie, Hmm. de là où elle vous mène, elle vous porte, voilà. Ouais. Mm. L'eau, oui, je pense. Oui, je sais pas, on va voir. Bon, On verra. merci beaucoup en tout cas, Judith Chavannes. Merci pour ce bel entretien. Merci à vous Hmm. pour les questions. De rien.